Donc voici cette deuxième partie concernant les apparences et je voulais faire une petite rectification. Ce n'était pas la Bibliothèque nationale de Paris, mais l'imprimerie en fait nationale de Paris, voilà, rue de la Convention. Et donc en face il y a l'église Saint-Christophe et donc je marchais habillée de violet et j'ai posé la question au CRS de savoir quel était, enfin s'il y avait quelque chose de particulier puisque des personnalités, des gens en fait en voiture s'arrêtaient et entraient habillés de manière cérémonieuse. Donc ils m'ont dit que il y avait une réunion, voilà, importante, voilà, où chacun, en fait, je crois que c'était les ambassadeurs de chacun des pays, donc qui se réunissaient là pour parler du monde, en fait, de l'avenir, probablement, voilà, des aménagements, peut-être des lois qui ont été votées et qui redistribuent un certain nombre d'informations. Et donc voilà, je passais devant ça et je me disais, tiens, voilà, il n'y a pas de hasard, donc le fait que je m'habille comme ça aujourd'hui, que je décide de sortir comme ça dans la rue et que je décide d'aller faire ma méditation à l'église Saint-Christophe alors que j'habite là depuis 21 ans et que je suis entrée 3 fois dans cette église, je crois que c'est la troisième fois, je me dis, bon voilà, c'est quand même particulier. Et donc, voilà, donc je suis allée faire ma pratique dans l'église. Voilà, j'étais connectée. Alors, c'est très très difficile en ce moment. Les énergies sont très 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 fortes, très 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 puissantes, au point même, je dirais, de provoquer des orages, puisque ce soir-là, avant l'orage, j'étais dans une telle colère, j'en étouffais, c'était horrible de me dire que ce monde-là dans lequel je vivais m'offrait que ces possibilités-là à me réduire, confinée dans un espace réduit comme prisonnière, et ça c'était insupportable. J'étais impuissante, je me sentais impuissante, résignée, vraiment dans un état où de toute façon je ne pouvais faire le choix que de mourir en étant vivante. Enfin, voilà, j'ai réalisé que j'étais la mort en fait ce jour-là. J'étais la mort et j'étais vivante. Donc c'est très très bizarre, encore une fois, mais je pense que voilà, ce sont des choses par lesquelles il faut se laisser traverser parce que ça fait partie d'un apprentissage, un apprentissage dans le quotidien, de mourir à soi, à ce qu'on croyait, et puis de rediriger ces énergies dans une autre direction, puisqu'elles nous mènent nulle part, celles-ci, elles nous étouffent, elles nous enferment. Donc quand on arrive dans ces états-là, ben, on peut s'offrir la possibilité de se poser la question, de savoir ben, qu'est-ce que la vie veut de moi? Qu'est-ce que la vie veut de moi? Et donc à partir de là, ben, où est la joie? Il n'y a plus de joie possible. La joie, elle a disparu, elle ne peut plus exister puisque la joie, c'était ben, sa flamme jumelle et cette flamme jumelle-là n'est pas là. Et la vie a fait que la séparation a été inévitable, même obligatoire, parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas accepter et qu'on ne peut pas se mentir à soi-même et continuer d'alimenter un truc qui ne convient pas du tout et qui convient à personne et qui ne sert personne finalement et dont on paye le prix intérieurement parce qu'on n'a pas le choix que soit de se respecter, soit de se soudoyer. Et donc, voilà, et quand on est une personne responsable et qu'on fait un travail sur soi, bah forcément, à un moment donné, bah oui, on est face à soi-même. Quand on veut se rencontrer, ben, faut être face à soi-même, il faut être face à ses choix, face voilà, à ses responsabilités, et ça demande waouh, une énergie, un courage, une volonté de regarder là où on n'a pas envie de regarder, où on n'a jamais regardé, où toutes nos lignées n'ont jamais regardé, et historiquement, on n'a jamais regardé. Et on continue, en fait, bâtir sur des mensonges, sur des déséquilibres, l'histoire. Donc quand on est conscient de tout ça, voilà, et qu'on se sent impuissant, quel rôle on peut jouer, puisqu'on n'a aucun atout, aucun outil à notre disposition pour que le monde change, pour que le monde change, puisque à partir de nous-mêmes, bah, on est réduit à nous-mêmes, voilà, donc qui nous sommes, hein, puisque nous sommes vivants et que la vie nous a choisis, c'est qu'on a un rôle à jouer, hein, rien n'est inutile. Donc à partir de là,
c'est une bonne base déjà pour reconstruire et de se dire, ben voilà, à partir de moi, donc je cherche la joie, qu'est-ce qui me donne de la joie? Donc voilà, ben, puisque je suis morte, ben, ce qui peut me donner de la joie, c'est voilà, j'ai envie de m'habiller en violet, j'ai envie de mettre ça. Ça m'a donné de la joie quand je les ai achetés et je vais pas les laisser enfermer dans mon placard puisque voilà, ce serait punir aussi ou ne pas respecter ceux qui ont créé ça pour moi quelque part, puisque sur mon chemin, ces vibrations étaient là et elles m'ont fait du bien. Donc si je le reconnais, je le porte et voilà, et je le célèbre. Donc j'ai découvert avec tout ça, avec le temps, que j'étais amour, que je n'étais que amour, mais que je ne le savais pas. Et donc pour le deviner, pour le découvrir, pour le savoir, bah, j'ai dû voilà, faire comme tout le monde. Faire comme tout le monde, avec les moyens que j'avais, avec l'ignorance qui m'habitait, et en même temps une foi intérieure. Voilà, j'ai séduit, j'ai été séduite, je me suis trompée moi-même, j'ai trompé les autres, j'ai fait des promesses que je n'ai pas tenues, parce qu'au final, elles ne me semblaient pas aussi importantes que ça, et que ça faisait partie du jeu de la vie. J'ai menti. J'ai menti par omission, j'ai fait un certain nombre de choses qui seraient condamnables et pourraient être jugées en lien avec tout ce qui est la morale, mais je n'ai jamais perdu mon éthique. Ça, je crois que c'est une force intérieure qui est donnée à la naissance et qui est aussi une vibration de l'âme qui s'incarne et qui a des exigences. Et ces exigences-là, pour moi, l'éthique en fait partie. L'éthique, c'est d'abord la responsabilité. Sa responsabilité, c'est-à-dire que chaque chose nous engage totalement et complètement. Donc je suis une personne entière. J'ai mon ascendant qui est la Vierge qui est gouvernée par Mercure, donc Hermès Trismégiste, l'alchimie, et aussi la communication, le verbe créateur. Et Mercure, c'est le 5e chakra, la gorge, c'est l'écriture, la vérité aussi, et donc par extension le mensonge, ombre et lumière. Et donc, pour me rencontrer et pour dire non à tout ce que je ne voulais plus, il fallait aussi que je sache ce que je ne voulais pas. Et donc, aujourd'hui, la question nous est tous posée comme un grand tribunal céleste intérieur, puisque toutes les planètes ont été rétrogrades et il y a encore certaines autres qui vont l'être là, prochainement. Donc, nous traversons des remous du passé, parce que nous sommes en train de projeter le futur. Et on projette le futur à partir du passé. Donc là, on est tous confrontés à devant, enfin, on doit rendre des comptes, on doit séparer le grain de livret. Et on est en train de faire ça intérieurement et ça demande d'aller dans les profondeurs de notre être. Et ça peut être violent pour beaucoup d'entre nous. Et donc, dans ma conscience du tout et du collectif et du transgénérationnel que je représente, voilà, je pars du principe que ma lignée a merdé et a créé des désordres, voilà, et elle est responsable de tous les désordres qu'elle a créés. Et elle a peut-être aussi certaines excuses, et tout ça, en fait, doit être mis en lumière pour trouver son équilibre. L'ombre sert la lumière et donc on doit faire la part des choses et on doit accepter certaines faiblesses puisque ça sert à un plan plus grand, divin, de les reconnaître et on peut vider tout ça ensemble à partir de cet espace puisqu'on projette sur le futur le meilleur en fait puisqu'on sait qu'on sera projeté dans ce futur-là. Donc c'est s'auto-suicider que d'inscrire dans cette réalité-là des mauvaises choses, puisque ce sont des graines qu'on va récolter à un moment donné ou à un autre. Donc quand on a compris ça, on devient très responsable à chaque instant. Et si on ne profite pas des fruits dans l'instant, on en profitera après de toute façon. Et que même s'il n'y a pas d'après, de toute façon, on aura quand même bénéficié de tout ça, puisqu'on sera devenu une meilleure personne.
Donc, on a tout à y gagner, on a tous à y gagner, et tout en continuant encore de recevoir encore plus finalement. Donc ça c'est le côté judicieux, j'ai fait une vidéo sur le côté judicieux que je choisis d'habiter et de vivre dans mon quotidien en ayant conscience de l'ombre et de la lumière. Donc aujourd'hui nous sommes dans un code caché 13, puisque l'addition de tous les chiffres donne 13. Demain nous serons le 31, donc pour ceux qui ont leur code source activé, sachez que ce sont des portes pour nous où nous pouvons planter de nos graines comme je vous l'ai appris et rendre à l'autre ce qui ne nous appartient pas et reprendre ce qui nous appartient. Et c'est la même chose pour les situations, voilà, que tout retrouve sa place, sa juste place. Et voilà, et les rituels voilà, de passage de porte aussi pour ceux à qui j'en ai parlé. Donc si ça vous intéresse de recevoir et d'activer vos codes sources, vous pouvez me joindre à instant.reiki@gmail.com. Je vous transmettrai vos codes et nous les activerons ensemble et un certain nombre d'éléments ressortiront puisque ces codes sont reliés à la grille cristalline qui est elle-même reliée à l'arbre de la connaissance, à l'arbre de vie que nous sommes, et nous faisons partie de cet arbre géant finalement qui est dans un point de vue éthérique présent et duquel on a été déconnecté. Pour moi, mes dernières mémoires remontent à l'Atlantide, où j'ai été, et donc prêtresse certainement, et où j'ai été femme aussi, et où j'ai eu un pouvoir, et que j'ai peut-être pas pu exercer ce pouvoir, et ou pas eu le temps peut-être de le faire, et je me suis peut-être promis de revenir dans les temps prochains ou futurs pour amener l'information qui manque simplement par cette vibration, par mon verbe créateur, par mon témoignage, par les codes sources. Peut-être que j'ai enfoui un trésor en moi et que je suis apte maintenant à le rendre ou à le transmettre ou à le partager tout simplement, et que les temps sont venus de verser l'eau, verseuse d'eau, le verseur d'eau, le verso, c'est mon jeu de mots. Je suis une alchimiste aussi, c'est dans mes codes sources, et j'ai rencontré à travers mes vies antérieures que j'avais notées et par la suite dans mes codes sources qui sont venus valider finalement mes origines sacrées, hein. C'est pas que mes origines transgénérationnelles, j'ai aussi des origines de connaissances et de savoir, de mémoire, de collectif, d'égrégore, voilà, qui me reconnaissent et que je reconnais et qui alimentent mon système de nouveau, et ça coule de source. Donc je me laisse traverser par ces lignées dont je suis issue, et elles m'enseignent, elles me montrent, elles me partagent, oui, c'est ça, mes guides pour moi, c'est ça, c'est très concret dans la matière. Donc voilà, cette connaissance, ce savoir, je le transmets à travers les codes sources, à travers mon expérience de flamme jumelle, à travers de la différence des flammes jumelles, puisque dans les codes sources sont inscrits et valides donc les flammes jumelles. Les flammes jumelles ne sont pas que le chiffre 11, pas du tout. Ça, le 11 est lié, cela peut être, et parce que c'est inclus dans les codes des flammes jumelles, mais ça ne suffit pas. Les flammes jumelles sont le 11, enfin il y a le 11, le 44 et le 88 qui apparaissent pour certaines. Et il y a aussi le 414 qui apparaissent pour d'autres, puisqu'il y a aussi des familles d'âmes de flammes jumelles. Et donc nous sommes venus par famille d'âmes de flammes jumelles qui correspondent à des fréquences vibratoires particulières. Et celles qui se retrouvent en ce moment, les premières, sont celles qui viennent manifester une vibration d'amour dont elles sont le fruit de cet arbre d'amour dans lequel elles sont incluses et qu'elles vibrent. Et donc elles se retrouvent pour installer petit à petit en fait cet amour qui manque sur la terre, cette vérité aussi qui n'est pas exprimée pleinement, cette authenticité qui n'est pas exprimée pleinement par l'individualité qui nous compose. S'accepter, s'accueillir, c'est faire la différence, c'est être différent, c'est devenir sa propre règle, devenir sa propre loi, et donc atteindre la maîtrise, donc les nombres maîtres. C'est la maîtrise en fait de ses capacités, de ses pouvoirs, et de pouvoir les exprimer en temps et en heure, dans un espace-temps,
suivant nos codes sources, parce que ça a besoin d'être rendu disponible dans l'univers et que l'univers redistribue ses fréquences, ses vibrations de manière harmonieuse pour le bien de tous. Voilà. Donc dans cet espace, je plante ma graine et j'inscris ces fréquences, ces vibrations. J'habite donc du côté donc de la rue de la Convention, donc les conventions. Pas les conventions morales, voilà, moi je parle des conventions éthiques, de la vérité, de l'authenticité, qui amène la joie, le contentement, voilà, sur la planète. Et si cela n'existe pas encore, en fait, j'essaye de l'exprimer moi-même dans mon quotidien, à chaque instant, à chaque seconde, comme je le peux, comme ce qui m'est permis de le faire. Et je m'accepte finalement dans tout ce que je suis, dans ma vulnérabilité, et je pleure si j'ai envie de pleurer, si j'en ai besoin, ce que je fais beaucoup en ce moment. Je prie, je pardonne, je me pardonne, je m'accueille, je m'accepte, je meurs, je renais, je suis une enfant, je suis le petit garçon intérieur, je suis la petite fille intérieure, tout ça à tour de rôle, non pas dans une folie, parce que je pourrais ne pas maîtriser tous ces aspects-là qui sortent à tour de rôle et plusieurs fois dans la journée. Donc j'arrive à maîtriser et à rediriger ces énergies parce que je pourrais être noyée dans toutes ces données, parce que quand on ouvre les codes sources, il y a énormément de données, en fait il faut pouvoir les traiter. Et quand on a des nombres maîtres, en fait ça aide, puisque en avoir conscience, ça nous permet de s'y connecter et puis de pouvoir rediriger l'énergie à travers ces codes, ces nombres maîtres. Donc plus on sait qui l'on est à travers nos codes sources, plus on peut s'identifier, plus on peut faire confiance, plus les choses elles s'équilibrent. Et plus on a confiance et foi, et plus on continue d'avancer malgré la souffrance. Hein. La souffrance, parce que c'est très douloureux. C'est très douloureux physiquement, c'est très douloureux émotionnellement, c'est très douloureux à tous les niveaux. C'est très douloureux le regard de recevoir et d'accueillir le regard de l'autre qui est dans la séparation. Parce que ça nous montre aussi peut-être l'échec momentané et que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on aimerait qu'elles avancent et que il faut patienter toujours et encore et ne pas lâcher notre objectif, puisque si c'est pas dans cette vie, ça sera dans l'autre vie, et sans relâche continuer de construire l'avenir, parce qu'on ne sait pas si un avenir existe ou non. Demain matin, quand je vais me réveiller, je peux très bien mourir dans la nuit. Donc voilà, demain n'est pas encore là, et voilà, qu'est-ce qui va se passer demain à partir d'aujourd'hui. Donc voilà, qu'est-ce que j'inscris dans cet espace qui va me permettre d'être toujours de mieux en mieux. Aussi bien dans ma santé, aussi bien dans ce que je veux voir apparaître, dans mes aspirations, dans mes rêves. Voilà, moi j'aspire à l'amour de mon prochain, l'amour de le vivre dans une innocence, dans un paradis d'innocence, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis pour ceux qui ne sont pas d'accord, ils ont le droit aussi, et pourquoi pas, qu'ils aient leur monde à eux, entre eux. Voilà, j'aspire à ça, et si ce monde-là n'existe pas encore, j'espère que dans ce futur, il sera disponible. Donc comment moi, dans mon quotidien, je me le rends disponible, comment je peux le vivre de plus en plus, voilà, et le partager. Donc ceux qui veulent partager ça, c'est un cadeau finalement. Et c'est ça les familles d'âmes de flammes jumelles, c'est qu'on est venu avec une mission d'âme, une mission d'être, on est intransigeant avec nos aspirations, et même si on en souffre parce que forcément celui qui n'accepte pas nous perçoit comme un ennemi, il peut peut-être s'identifier, se reconnaître aussi dans cela, et habiter un espace qui correspond à ses fréquences, à ses vibrations, sans nuire à quiconque en fait, ou à celui qui veut qu'on lui nuise en fait, ou qui a besoin encore d'apprendre une leçon. Voilà, donc chaque chose a sa place, à juste place, dans cet espace rendu disponible, et voilà. Et ça ne veut pas dire que je vais me sentir en sécurité et que je ne vais plus avoir peur et que je ne vais plus aimer et que je ne vais plus... Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que dans cet espace, c'est comme ça. Et
je choisis donc de mettre à disposition ces fréquences et vibrations par mon verbe créateur que j'ai inscrit dans l'éther, dans l'akasha, qui va peut-être permettre à d'autres de matérialiser mes aspirations, parce que peut-être moi je ne suis pas capable de le faire, mais que d'autres sont capables de le faire, voilà. Voilà, parce qu'il y a une demande, et donc s'il y a une demande, il y a forcément une réponse quelque part. Comme les réponses sont en nous, comment elles vont vibrer justement à l'extérieur. Donc voilà, les apparences, l'authenticité, les flammes jumelles, le masculin sacré, le féminin sacré, voilà, cette colère. Je rencontre que des dieux, j'ai rencontré Zeus, j'ai fini par découvrir, en fait, de découvrir qui c'était, et je me suis rendu compte aussi dans mon expérience de vie après, donc Dieu après Dieu, j'ai rencontré Mars. D'ailleurs, Mars ne veut plus de la guerre, hein, il est tranquille, lui il aspire que à sa tranquillité, voilà, il n'a jamais été aussi brillant dans le ciel, donc pour moi c'est la lumière. Voilà, il devient lumineux, c'est-à-dire que c'est le guerrier de lumière finalement, le guerrier de la paix, celui qui est le gardien de la paix aussi. Et donc, mon masculin intérieur, à travers ma flamme jumelle, qui fait aussi son chemin, son parcours, duquel je n'ai pas de nouvelles, et encore moins encore aujourd'hui dans 5D, voilà. C'est plutôt moi qui ai besoin de le contacter, et donc je vais vers lui. Voilà, tout simplement, je propose ma présence, et puis s'il y a de son côté un besoin, il y a une rencontre. Mais c'est pas, voilà, il n'y a rien qui est imposé à l'autre, et donc forcément dans cet espace-là il y a le vide, et il y a le manque aussi qui apparaît forcément, et c'est pas un manque d'une dépendance, hein, puisqu'on a fait l'expérience déjà du silence, de l'abandon, du désespoir, de l'espoir, voilà. Il y a simplement en fait d'être touché dans le cœur. Et quand on est touché dans le cœur, on vibre une fréquence, une vibration qui peut ouvrir aussi les cœurs les plus endurcis. Et peut-être cette vidéo aussi, elle ira peut-être toucher le cœur encore, même de ceux qui ont le cœur ouvert. Hein. Parce que c'est un extrême, et quand il y a un extrême, forcément, il touche aussi l'autre extrême, hein, le 8, mon chemin de vie. Et dans l'autre extrême, il y a aussi... voilà les retrouvailles, la possibilité de retrouvailles et d'enchantement auquel on n'abandonne jamais l'idée, en fait, tout simplement, et qu'on accepte malgré tout l'absence, le silence et le vide, et qu'on continue de créer malgré tout, on continue de créer l'amour, de le vibrer, et c'est ça dont on a besoin tous, c'est de vibrer cet amour-là, et cet amour, il est aussi souffrance, puisque c'est cette souffrance qui nous permet d'ouvrir notre cœur, et de pouvoir rendre disponible cette vibration qui est intense, qui est profonde, et qui va toucher les profondeurs de tout ce que l'on touche, de tout ce que l'on rencontre, et qui nous guérit aussi, et qui guérit nos lignées, parce qu'on peut enfin exprimer cet amour que peut-être eux n'ont pas pu... et voilà, ils ont dû endurcir leur cœur, ils ont dû aussi, voilà, et de toucher aussi toutes nos lignées pour qu'ils relâchent, libèrent toute la pression et tout le mal, toute la souffrance que nous avons nous-mêmes irrité à travers notre mémoire cellulaire, et qui peut être maintenant en fait libérée dans l'espace. Ce 13, il est purificateur, il nettoie, c'est le mois de Marie qui arrive. Nous sommes fin août, 13 en code caché, demain le 31, le miroir, donc nous sommes dans une porte 44, des flammes jumelles, le 44, je le parlais. Et donc voilà, c'est un moment de flammes jumelles alchimiques qui nettoie au niveau du collectif, puisque ces flammes jumelles-là sont des portes, des portails. Et il faut en être conscient, donc voilà, je partage et je témoigne à ma famille d'âmes de flammes jumelles alchimiques dans cette souffrance, que ce n'est pas une souffrance vaine, c'est qu'elle a un plan plus grand et qu'elle déploie ses ailes. Voilà, tout autour de l'univers, tout simplement, qu'elle contient, et elle est contenue aussi. Et c'est le 8, le chemin de vie. Donc voilà mon partage. Merci à tous ceux qui ont écouté ces 2 vidéos voilà, en entier. Voilà, j'espère qu'elle vous apportera quelque chose.
un éclairage aussi sur ce que vous vivez. Vous pouvez liker, partager si vous le souhaitez. Ça fait toujours plaisir, voilà, d'être entouré de personnes sensibles et qui peuvent aussi se reconnaître et qui peuvent témoigner à leur manière, par un pouce, par un commentaire, par un partage. Voilà, c'est aussi un moyen de partager cet amour, parce que peut-être parfois on n'a pas toujours les mots pour le faire, et parfois on ne sait pas comment faire, et ça peut être dit de la bouche de quelqu'un d'autre, et voilà, et ça peut servir l'ensemble. Donc merci à toi pour ton écoute. Merci pour tous les jugements que tu auras eus en regardant ces vidéos, tout ce que j'aurais provoqué chez toi. Et que tu auras peut-être pu transmuter. Donc je vais le faire aussi pour toi. Je te rends ce qui t'appartient. Je reprends ce qui m'appartient, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place selon le plan divin. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je remets maintenant ces 2 vidéos dans les mains de l'univers. Donc je vous donne mes rituels, mes mantras. Je remets toutes les paroles, tous ces instants dans les mains de l'univers, dans les mains du Père Céleste, de la Mère Divine, du masculin sacré, du féminin sacré, de l'ombre et de la lumière, pour qu'ils en prennent soin. Que ces énergies soient transmutées, harmonisées et redistribuées par l'univers pour le bien de tous, pour toutes les personnes concernées, pour toutes les situations concernées, pour le bien de tous selon le plan divin. Merci et gratitude. Voilà, je m'abandonne à l'énergie qui me traverse, je vous offre ces instants, ce rituel pour moi, de partage, de communication, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour les prochaines aventures. J'ai encore peut-être quelque chose à dire, parce que ce sont les 2 derniers jours du mois d'août. Et aujourd'hui le 13 en code caché, demain le 31, donc les flammes jumelles le 44. Pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, et pour ceux encore ô combien plus difficiles que nous qui sachons et qui savons et qui avons les coordonnées de notre jumeau, pour celles qui ont contacté leurs jumeaux et qui ne l'ont jamais vu, qui ont juste échangé des messages à travers Skype, et qui ont ressenti, tout comme nous, les flammes jumelles qui avons rencontré notre autre, et dont nous savons qu'il existe et avons les coordonnées, la possibilité de le joindre physiquement. Il y a des flammes jumelles qui malheureusement ont contacté, ou heureusement, contacté leurs flammes jumelles, et par le biais d'internet, sans avoir autre contact que des écrits. Et un nom, un pseudo aussi, mais comme le hasard n'existe pas, ces personnes-là, elles vivent vraiment quelque chose de particulier, parce que elles ne savent même pas si cette personne-là existe, d'autant que souvent, une personne tierce est venue prendre l'identité de cette flamme jumelle rencontrée, et ce qui donne une confusion encore plus amère quand on découvre que un ex a pris le contrôle sur cette relation et a écarté 2 êtres, 2 flammes jumelles qui peuvent très bien se correspondre et qui ne savent même pas l'une et l'autre si cela a existé vraiment, si ce qu'elles ont ressenti, ce qu'elles ont vécu et dont elles ont pris conscience est réel. Donc c'est terrible, terrible pour ces âmes-là. Et c'est une encore plus grande initiation. Et c'est pour ça que je fais ce petit supplément, c'est pour elles. J'en connais, elles sont venues vers moi pour les codes sources.
J'ai pu voir dans les messages et le peu d'informations que j'avais à travers un pseudo, à travers qu'il y avait un lien, qu'il y avait des liens et que tout ça menait quelque part. Donc pour moi, ces flammes jumelles-là existent. Et je voulais le dire, je voulais le souligner, parce que il y a toujours un esprit qui cherche à parler à un être vivant. Et parfois, elle peut utiliser des corps ou des êtres comme canal pour transmettre une information, et elles ne peuvent le faire que comme ça. Et que ces âmes peuvent être aussi dans un autre plan. Et elles existent et elles veulent qu'on le sache, mais malheureusement, elles ne sont pas incarnées. Et c'est très difficile, et c'est souvent donc des personnes qui sont médiums, qui sont des très grands médiums, qui sont peut-être même des oracles, et qui ont des messages à transmettre, et qui ne savent plus qui elles sont et où elles vont, et qui sont perdues entre deux mondes, prisonnières du doute, dans le doute. C'est ce passage-là de la nuit du doute qu'elles n'ont pas traversé, et dans lequel elles sont restées coincées, et cette âme jumelle vient s'exprimer à travers peut-être une autre personne, qu'elles existent, et elles veulent exister dans l'esprit de l'autre. Et donc voilà pourquoi je partage ça, parce que ça me touche le cœur, la souffrance que vivent ces êtres, puisque moi-même je vis la souffrance de la séparation, et la célèbre aussi en même temps, puisque ça me permet de contacter justement cet au-delà. Je suis psychopompe, donc j'ai une connexion aussi avec l'au-delà. Je suis 666, c'est pas que... En fait, le mal n'existe pas, hein. Le mal, il existe dans l'esprit de la personne qui va diriger ses énergies à des fins démoniaques ou volontairement négatives pour un profit personnel. Donc ça, voilà, c'est démoniaque, il existe en chacun de nous, et on est toujours confronté à des choix, et on a toujours le choix de faire le bien ou le mal. Voilà, et parfois, voilà, on fait des choses et parce qu'on est obligé de les faire à un moment donné, et c'est pas forcément le mal. Bien sûr qu'il y aura des conséquences, mais ces conséquences-là, elles peuvent aussi être transmutées, hein, en positif. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec les codes sources, c'est qu'on transmute l'ombre en lumière et le plomb en or. C'est ça l'alchimie aussi. Moi, j'ai choisi l'arbre royal, et c'est la transmutation de mon plomb, hein, de mon souffrance intérieure, voilà, et de trouver la joie dans tout ça. Et pour inscrire cette joie qui n'existe pas encore sur la planète, et voilà, et que j'ai envie de vibrer, et que j'ai envie de vivre, et voilà, et pour l'instant, ben, je découvre, avant tout ça, je découvre la souffrance, en fait, la peine, la douleur, la mort, la tristesse, voilà, et j'ai l'impression que tout ça, ça fait depuis une éternité, en fait, une éternité, je suis fatiguée, et qu'il est temps maintenant de... Voilà, d'aspirer à plus de, voilà, de tranquillité, de paix, de joie nouvelle. Donc les joies nouvelles. Je suis venue implanter les joies nouvelles, je crois. Voilà, on va essayer, on va tenter. Donc toi qui m'écoutes pour ce petit supplément et qui n'a pas de contact avec la flamme jumelle, sache qu'elle existe, elle veut que tu le saches. Et tu peux toujours la contacter en 5D, hein, et elle viendra toujours à toi, et tu pourras vivre cette relation dans la 5D, tout simplement, et de faire confiance. Voilà, et mais c'est à toi d'ouvrir la porte, tout simplement, et de reconnaître cette énergie qui t'a traversée lors de la rencontre. Et tu pourras jamais te tromper quant à cet autre, voilà. Et il peut être un autre dans l'ombre, il peut être un autre invisible, dans un autre espace. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit mauvais, ou voilà, il sera ce que toi tu choisis d'être en toi à l'intérieur, dans ce masculin que tu ne connais pas encore de toi, et qui se révèle à toi à travers cette vidéo, à travers ce témoignage, à travers le canal que je suis, et qui te transmet cette information. Donc confiance,
fais confiance à ton corps, il ne ment jamais. Et quand je rentre dans une église, la sensation que cela me fait me permet de reconnaître cet espace comme bon pour moi, en fait. Et que s'il est bon pour moi, je vibre ce qui est bon pour moi et je le rayonne. Je le rayonne dans mon quotidien puisque j'ai été reconnue et j'ai reconnu à mon tour la bénédiction. C'est une bénédiction. Je me suis levée avant-hier pendant l'orage à 5h10 du matin. J'étais en colère la veille et j'ai tout fait, je vous l'ai dit en début de la première vidéo. Et j'ai voulu que tout pète, que tout éclate, que tout explose. Mais pas dans une fin du monde, simplement dans une énergie électromagnétique. Et j'ai envoyé l'énergie justement, voilà, avec tout ça. Depuis mon intériorité, depuis mon équilibre intérieur, pour demander que ça bénéficie à tout le monde. Et donc, ça 5h10, donc le 5, la communication, le 10, le cristal, le diamant, le 1, et puis le 0 qui est une graine, qui est un passage. Donc, j'ai planté, grâce à tout ce qui m'étouffait, toute cette énergie que j'ai redirigée, vers quelque chose de constructif, d'évolutif, de plus grand, de grandiose, de magnifique, de beauté, de tout ça. Et comme Vénus va entrer en jeu bientôt, c'est la beauté. Comment à partir de la beauté, je peux changer mon monde et qu'il puisse se matérialiser. Voilà. Et comment ça va pouvoir être reconnu par l'autre ? C'est simplement parce que l'autre est ouvert à une nouvelle possibilité de vivre en meilleure harmonie avec son environnement, avec soi-même, de plus en plus dans son authenticité, dans sa vérité, dans l'expression pleine et complète de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a à offrir de plus beau en lui, en moi. Comment je peux le manifester? Et donc, j'ai envoyé l'énergie sur tout ça. Et donc, l'orage a éclaté d'une force incroyable qui m'a réveillée. Et je savais que j'avais provoqué cette énergie. Ne me demandez pas, je ne me prends pas pour Dieu, je ne me prends pas pour rien. Je crois que les émotions sont puissantes et que quand on arrive à un point extrême intérieur de souffrance et de violence, on ne peut que soit éclater, imploser et exploser, ou tout faire péter. Et quand on fait tout péter à l'intérieur, bah forcément ça fait tout péter aussi à l'extérieur. Donc électromagnétiquement, donc les flammes jumelles, l'électrique, le masculin, le magnétique, le féminin. Et donc j'ai déclenché ça à partir de mon intériorité, j'ai tout fait péter. Et donc c'est sorti à l'extérieur. Et donc cet orage, et je me suis levée, donc réveillée à 5h du matin, et j'ai filmé, parce que je me suis dit, c'est quand même fort. J'étais totalement consciente de ce que j'avais provoqué, et c'était une prière pour moi, voilà, qui se matérialisait, et j'ai pris conscience de mon pouvoir créateur, et de mon électromagnétisme, en fait. Et Élie Roger Pierre, qui a donc sur internet une page des astéroïdes, que je remercie aussi, qui m'a ouvert aussi à des parties de moi-même par rapport aux astéroïdes dont on ne parle pas, et c'est un passionné. Et donc on a un petit peu travaillé ensemble, moi avec les codes sources pour lui que je lui ai donc révélé, et lui à travers les astéroïdes que nous pourrions avoir en commun, parce que le hasard n'existe pas. Et en ce moment j'appelle en fait toutes les énergies qui vont me servir, qui vont servir le plan divin, et dont j'ai besoin maintenant pour matérialiser ce que je suis venue faire ici. Je ne le sais pas, c'est inscrit en moi et je vais le découvrir en même temps que je vais matérialiser. Donc j'avais déjà commencé avec, comme je ne pouvais pas déménager dans la nature et que ça ne m'était pas permis,
je me suis dit, puisque la nature peut pas venir, je peux pas aller dans la nature, je demande que la nature vienne à moi. Et autour de moi, de plus en plus, il y a eu de la nature qui est venue s'inscrire, puisque les jardins avec le permis de planter sont apparus, et que de plus en plus autour de moi on replantait, voilà. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que c'est pas moi, peut-être qu'on est nombreux à aspirer à ça, et du coup ensemble ça forme un égrégore, et donc je peux rediriger l'énergie pour servir voilà, un environnement qui soit plus vivable, parce qu'on vit quand même avec les ondes et tout ça, donc les plantes sont très bénéfiques pour nous, elles transforment le carbone en oxygène, voilà, elles nous font du bien, elles apportent de la fraîcheur, et puis on se sent bien quand on est allongé dans l'herbe, voilà, contre un arbre, on le sait très bien que ça nous fait du bien, donc pourquoi détruire quelque chose qui nous fait du bien? Et on est en train de plus en plus de le détruire, puisque mondialement, par les choix de consommation que nous faisons, nous détruisons la planète, on en est conscient. Donc la médium que je suis partage tous ces thèmes, parce que c'est ça aussi la responsabilité. C'est à chaque instant, donc ça porte sur nos épaules, voilà. Et donc, si à un moment donné on ne se réveille pas un à un, moi j'ai confiance qu'on se réveille et qu'on ouvre nos cœurs, parce que c'est en ouvrant nos cœurs en fait qu'on peut être connecté aussi avec la nature, et puis se laisser aussi nourrir par elle. Elle ne demande que ça, de nous nourrir. Donc voilà, j'aspire à ce monde, à ce paradis d'innocence, tout simplement, puisque quand je suis dans cet espace de conscience, j'ai l'impression vraiment de retrouver cette innocence enfantine, voilà, qui est beauté, qui est sagesse. Les enfants ont toujours des paroles de sagesse, et j'ai envie de retrouver ces paroles de sagesse-là en étant un adulte avec toute mon expérience ombre et lumière. Et j'ai envie de partager ces connaissances, ce savoir, et vous permettre à vous, à toi aussi, de reconnecter avec ces parties-là de toi, qui sont plus complètes. Si ça vibre en toi et que ça trouve son chemin, les portes s'ouvriront pour toi. Je mets ça donc dans ce portail 44 des flammes jumelles alchimiques, pour voilà, permettre à chacun de pouvoir transmuter ce qu'il croyait être impossible, et de retrouver son chemin de l'amour, et de l'amour, voilà, et dans ces lignées, tous ceux qui se sont aimés finalement se reconnaissent, même si rien n'existe plus, il fait partie du passé, il existe sur un autre plan, et il y a toujours la possibilité, à travers les générations futures, en fait, de transmettre l'information, en fait, de s'unir en soi, et d'appeler toutes les parties qui se sont aimées à se retrouver. Multidimensionnel. Voilà mon enseignement, voilà les codes sources. Voilà ce qu'est le Reiki évolutif, qui est ma base, les 4 éléments, enfin les 5 éléments, et l'éther, qui inclut les 4, les flammes jumelles, l'ombre et la lumière. Il est très complet, la valeur qu'on se porte, la valeur qu'on accorde aux autres, qui sont que des parties de nous-mêmes, donc le miroir, la non-dualité, le non-jugement, l'amour inconditionnel, l'alchimie, la géométrie sacrée, les rayons, la protection, le dégagement, la fermeture des failles, l'ouverture des portes, donc la médiumnité, les annales akashiques, l'accès aux annales akashiques, accès aux lois et aux tables des lois, à travers mes photos qui le manifestent, puisque dans mes photos, j'ai, ça vient aussi témoigner, là, le petit sifflet, des photos avec les tables de la loi. Et quand on prend des photos, c'est toujours en des extensions de nous-mêmes. C'est nous que nous voyons, nous que nous projetons à l'extérieur. Donc je dois admettre qu'à l'intérieur de moi, j'ai une configuration qui permet d'inscrire des choses, de faire des choses, de matérialiser des choses, à travers les outils dont je dispose dans l'instant présent, c'est-à-dire là, un téléphone qui me permet de filmer, Internet qui me permet de transmettre ces fréquences et vibrations à travers YouTube, à travers ma chaîne YouTube, voilà, à travers les personnes que je vais toucher, et même si c'est peu, ce peu-là s'additionne, et 1 plus 1 plus 1 plus 1, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et puis, comme on est tous reliés les uns aux autres, c'est pas que par l'Internet, c'est aussi par mon rayonnement, et en me permettant de m'exprimer et d'être dans cet espace, je peux
mettre à disposition cette énergie pour chacun qui peut se choisir et s'exprimer comme je le fais, à sa manière, avec ce dont il dispose, les talents dont il dispose, qui sont uniques et qui vont aussi, qui peuvent être intérieurs. Il n'y a rien qui sort à l'extérieur. Voilà. C'est possible aussi, tout est juste. Tous ensemble, unis par le cœur. Merci à vous pour l'écoute jusqu'au bout. Voilà, 44 minutes pour celle-ci. Merci, à bientôt.